on s'est rencontrés à l'école de Condé par le biais d'amis en commun. Donc Steven faisait une formation en design produit et moi en design d'espace. Et c'est que par la suite, du coup, qu'on s'est rencontrés au sein du Master Design Global Recherche et Innovation qui regroupe les 4 disciplines de design qui sont enseignées à l'école. Ça s'est fait de façon assez intuitive en fait, par le biais des échanges qu'on a pu avoir à l'extérieur, en cours, et aussi en travaillant ensemble dans les projets qu'on faisait à l'école. On s'est vite aperçu qu'on avait des centres d'intérêt communs, des aspirations, des volontés communes, qu'on a décidé de postuler ensemble à un stage chez Labo, un trio maintenant qui est un duo d'artistes basés à Bruxelles. Et là, on a vraiment pu expérimenter un travail collaboratif. Surtout, on a pu explorer aussi cette dimension un peu artistique qui nous tenait à cœur. Collaboration, elle s'apparente plus à l'idée d'un collectif, du coup qui sera restreint parce qu'on n'est que 2 personnes, mais plus qu'un duo, puisqu'on se considère comme 2 entités autonomes qui vont participer à l'épanouissement et la réussite de l'autre. Par exemple, l'année dernière, lors de ma participation au PPW, on a collaboré ensemble pour la production de l'œuvre pour l'exposition. Il y a quelque chose d'assez assez spontané dans la démarche dans laquelle on construit notre travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de discuter beaucoup pour savoir quoi et comment faire pour l'un et pour l'autre. Ça rend les choses vraiment plus naturelles, vraiment plus efficaces aussi d'une certaine façon. C'est ça qu'on aime en fait dans l'énergie qu'on arrive à avoir tous les deux, c'est cette forme de connexion et de complémentarité, voilà. L'appel d'offres que Dutch Invertuals ont lancé sur la thématique de True Matter nous a paru comme une évidence. La question de la culture et de nos identités, des choses qui vont nous rendre singuliers en tant que designer mais aussi en tant qu'individu. Les cultures ont été de vrais moteurs pour faire naître nos projets et on a vraiment voulu explorer notre passé à tous les deux pour essayer de comprendre notre réalité et ce qui se passe vraiment pour nous aujourd'hui dans la société en tant que minorité culturelle. Ce qui a permis de lier nos travaux, c'est cette forme d'invisibilisation de nos cultures et d'illusion de nos identités qu'on a subies ou qu'on s'est infligées tous les deux. Par exemple, moi, plus jeune et jusqu'à très tard même, j'ai cherché à camoufler, à maquiller un peu ma culture pour tendre vers une personnalité un peu plus neutre, plus internationale, plus mondiale, tandis que Ala, sa culture, elle l'a perdue d'une façon qui est complètement différente. Elle a subi une forme d'amnésie en arrivant à Paris, après avoir quitté l'Irak. Je pense que c'est vraiment ça, cette idée de perception de nos cultures et de comment on a perdu nos cultures, ou comment on s'est forcé à les perdre. Le travail est de justement faire un espèce de cheminement pour accéder à ces histoires et du coup d'essayer d'embrasser ces cultures, de communiquer dessus pour ce qu'il y a de beau à dire là-dessus, mais aussi pour leur fragilité et leur faiblesse. Je pense qu'elles sont nombreuses, on a envie de faire beaucoup de choses et tant mieux d'ailleurs. On a envie d'explorer, de continuer à explorer les thématiques qui nous sont chères et qu'on a développées avec cette exposition. Mais aussi, je pense qu'on a envie d'essayer de travailler sur des projets plus collaboratifs et vraiment des projets communs. On n'a toujours pas travaillé, collaboré sur un seul et même projet et je pense que ça serait intéressant justement d'injecter nos 2 identités qui se rejoignent au final dans un seul et même projet. Prochainement, tenter des concours, des appels d'offres